Les Vases d'Ussé, tome 1, Les yeux verts d'Éléonore, suite. Mardi 6 avril 1999. François était arrivé tôt dans l'unité de soins. Éléonore était devant la planification murale avec 2 étudiantes en soins infirmiers de 2e année, arrivées la semaine précédente, et il était temps qu'elles prennent un certain nombre de patients en charge. Mais la jeune infirmière voulait connaître leurs objectifs avant de décider qui leur confier dans son secteur. En apercevant François entrer dans la salle de soins, elle s'interrompit et s'excusa auprès des étudiantes. « Bonjour François, tu veux que je te fasse les transmissions essentielles pour les 2 secteurs ? Ma collègue a vraiment un secteur lourd et je ne suis pas certaine qu'elle ait le temps. Tu veux faire le point pour toute l'unité ? Oui. J'assiste aux transmissions pour le secteur de ma collègue, donc je connais autant son secteur que le mien. J'ai une excellente mémoire et surtout, j'ai les dossiers de soins sous le coude. Ce ne sera pas très long. » Et se tournant vers les 2 étudiantes avec un sourire, « Solène, Bérénice, changement de programme, opération synthèse. Nous reprendrons ensuite ce que nous étions en train de faire. Mais restez et écoutez, ça ne peut être que formateur pour vous puisque c'est ce que vous ferez à peu de choses près le jour du diplôme d'État avec la présentation synthétique de vos patients. » Et Éléonore commença, sous les yeux médusés des 2 étudiantes, la présentation des patients avec des synthèses précises, exactement ce qu'on leur demandait de faire à l'IFSI. François était captivé, pas seulement par ce qu'Éléonore disait à propos des patients, mais aussi par sa voix et par la jolie infirmière elle-même. Pas de digression, pas de mots inutiles. Bref, des présentations claires, complètes, avec des termes professionnels qu'il n'avait plus l'habitude d'entendre de la bouche de la plupart des infirmiers. Lorsque François quitta la salle de soins pour commencer sa visite, Éléonore précisa la différence entre ce qu'elle venait de faire et la présentation synthétique du DE. Au docteur Vass, bien entendu, je n'ai pas dit tout ce qu'il faut dire au DE. Il connaît déjà les patients, donc je n'allais pas lui faire perdre son temps avec ce qu'il savait déjà. En revanche, pour les patients qui venaient d'entrer, j'ai été plus exhaustive, comme vous avez pu le constater. Et c'est ce qu'il faudra faire pour tous vos patients au DE. Ce jour-là, il faudra vous imaginer que vous les présentez à une infirmière intérimaire qui débarque pour sa première journée et qui ne connaît ni le service ni les patients. Elle reprit alors la revue des objectifs des 2 étudiantes et confia à chacune 4 patients selon leurs besoins de formation et leurs acquis. Puis, elle les suivit dans son secteur. Monsieur Martin avait sonné. La jeune femme s'y rendit directement. Quelques instants après l'entrée d'Éléonore dans la chambre du patient, François y entra à son tour, croisant brièvement le regard vert de la jeune femme qui sortait. Il s'attendait aux plaintes habituelles de ce malade, toujours un peu ronchon. Mais, à sa grande surprise, monsieur Martin était souriant. « Félicitations, docteur, vous avez enfin trouvé la perle rare. »« Qui ça ?»« Qui ça ?» dit le patient en l'imitant. « Ne me dites pas que vous ne l'avez pas vue. L'infirmière qui vient de sortir, Éléonore. Un beau brin de fille d'ailleurs. Si j'étais plus jeune... Mais surtout, elle est compétente. Ça change. Je n'ai rien senti ce matin quand elle m'a fait ma prise de sang et pourtant, je suis difficile à piquer. Et elle répond clairement aux questions. Pas du genre à esquiver et dire « Je sais pas, j'étais pas là hier », comme la plupart. Et ce sourire. Celle-là, il faut la garder. Telle est bien notre intention, monsieur Martin. La vôtre, surtout. Ça ne m'étonne pas. J'ai bien vu votre regard quand vous l'avez croisé. Elle ne vous laisse pas indifférent, hein ? Vous êtes très perspicace, monsieur Martin. Vers 14 heures, François était dans son bureau, songeur, quand on frappa à sa porte. « Entrez !» Il ne s'attendait pas à voir Éléonore apparaître. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. « Salut, docteur Vass. Comme je ne t'ai pas revu depuis le milieu de la matinée, je t'apporte un thé. Tu sais, celui avec ma recette secrète, dit-elle en lui tendant un mug. « Merci. Dis-moi, tu m'as bien dit que tu étais normande ?» demanda-t-il sans transition. « Exact. D'origine normande, pur jus de pomme, pourquoi ? C'est important ? » Non, mais ta voiture... Ma voiture ? Oui, elle est immatriculée 73. Je suis d'origine normande, mais j'ai des attaches dans d'autres régions, et en particulier la Savoie. Saint-François-Longchamp ? Oui, tu connais ? Non, c'est Max qui me l'a dit. Mes parents y ont un appartement. Ils y sont très souvent et c'est mon refuge quand j'ai le blues.
Tu mènes une enquête sur moi? Non, mais une Fiat Panda 4x4 Val d'Isère équipée de pneus neige et des porte-skis sur le toit, ça détonne en Normandie. En effet. Mais j'y vais souvent. J'y étais en décembre, en février, j'y étais encore hier pour le week-end de Pâques, et j'y retourne encore lors de mon prochain week-end de repos. J'ai réussi à négocier 3 jours. C'est court, mais c'est pour moi l'occasion de skier pour la dernière fois de l'année. Tu peux m'accompagner si tu veux. Je ne plaisantais pas vendredi, ça te dit? C'est tentant, mais je ne suis pas sûre de pouvoir, et puis nous nous connaissons à peine. Justement, c'est une occasion de mieux faire connaissance, en tout bien tout honneur. Si c'est moi qui te fais peur, nous ne serions pas seuls, mes parents sont là-bas, et j'y vais avec mon amie Sarah, une collègue de dermato. En tout cas, la proposition est sérieuse. Réfléchis-y. Je file, à demain. Les températures étaient encore fraîches, mais François aimait se balader sur les quais en début de soirée après sa journée de travail. Nombreux étaient les Rouennais à fréquenter les quais de Seine à cette heure-ci. Il regarda sa montre. 20h20. Il allait falloir songer à rentrer. La nuit commençait à tomber. Il s'apprêtait à remonter par l'avenue Pasteur, mais changea d'avis au dernier moment, préférant emprunter la rue de Buffon pour rejoindre la rue du Contrat Social, direction son duplex, rue de Lequin. Peu de temps avant d'obliquer à droite vers sa rue, au niveau de l'école de danse, il fut percuté de plein fouet par une jeune femme munie d'un sac de sport. Il faillit perdre l'équilibre, mais il reconnut tout de suite la chevelure blonde et le parfum. Éléonore? François, ça va? Je suis désolée. Oui, ça va, je suis encore entier, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, comme tu peux le constater, je sors du studio de danse, un peu trop vite d'ailleurs, et je rentre chez moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je rentre chez moi aussi, tout simplement. J'habite à 100 mètres, rue de Leca. Et moi, rue de Le Nôtre. En fait, nous sommes voisins, et nous ne nous sommes jamais croisés. Enfin, nous nous sommes peut-être déjà croisés sans nous remarquer. Non, impossible. Je t'aurais remarqué. Moi aussi, je t'aurais remarqué, Éléonore. Puisque nous sommes là tous les deux, je t'offre un verre? Je le ferais bien chez moi, mais tu pourrais te dire que j'ai une autre idée derrière la tête. Choisissons un terrain neutre, un bar? Ou pourquoi pas un resto, étant donné l'heure? Sans lui laisser le temps de réfléchir, il lui saisit la main et l'entraîna. Puisque tu aimes la Savoie, tu dois aimer la cuisine savoyarde. Il y a justement un restaurant savoyard à 500 mètres. Éléonore ne sentait que sa main dans la sienne. Elle aurait dit oui à tout ce qu'il lui aurait proposé. Ça me va, mais tu sais, j'aurais aussi accepté un verre chez toi. Il stoppa net et la regarda incrédule avec une poignante tendresse. Elle lui paraissait plus attirante, plus désirable que jamais. Je ne sais pas de quoi je serais capable, je préfère éviter. Ses yeux bleus devenaient violets sous la lumière des lampadaires. Éléonore aurait voulu s'y noyer. Alors, ok pour le resto, même si ma tenue n'est pas très adaptée. Attends, il faut que je mette au moins quelque chose pour cacher ma brassière de danse, parce que si j'enlève ma doudoune, tout le monde verra que je ne porte presque rien en dessous. C'est comme si je me présentais au resto uniquement avec un soutien-gorge. J'ai un sweat dans mon sac, ça devrait faire l'affaire. Elle se réfugia sous un porche et avait déjà posé et ouvert son sac. Tu peux faire le guet, s'il te plaît, et me prévenir si quelqu'un arrive, car je vais être obligée d'enlever ma doudoune et je ne voudrais pas entendre crier au scandale parce que je fais un striptease dans la rue. Il obtempéra, mais ne put s'empêcher de la regarder en douce, fouiller son sac, enlever rapidement sa doudoune avant d'enfiler tout aussi rapidement le sweat extrait du sac. Et en effet, la brassière et le legging ne masquaient pas grand-chose de son anatomie parfaite. Ses formes apparaissaient comme si elle était nue. Il se mordit les lèvres et serra les poings pour ne pas se jeter sur elle. Voilà, au moins comme ça, si je ne suis pas élégante, je suis au moins décente. Le sweat masque mes seins et mes fesses, ça m'évitera les regards lubriques des mecs, comme le tien, il y a un instant. Ne nie pas, je t'ai vu. Un regard lubrique, moi? Admiratif, oui, pas lubrique. Taratata. Elle se rapprocha de lui un bref instant et lui déposa un rapide baiser sur les lèvres avant de se reculer aussi vite. Excuse-moi, j'en avais trop envie. Elle attrapa son sac et saisit la main de François avant de s'élancer dans une course vers le resto. Dépêche-toi, François, j'ai faim. Il n'osa pas dire tout haut ce qu'il pensait. Et moi, j'ai faim de toi, Éléonore. Autour d'une fondue savoyarde,
ils apprirent à se connaître un peu mieux. En réalité, François en apprit beaucoup plus sur la jeune femme qu'elle n'en apprit sur lui. « Tu viens souvent dans ce studio de danse ?»« 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, et parfois plus si besoin, c'est-à-dire tous les jours lorsqu'il y a des répétitions, matin, après-midi ou soir, selon mon quart de travail. J'ai fait partie d'une compagnie avant d'intégrer l'IFSI. Ensuite, j'ai dû faire un choix. Ma carrière d'infirmière me semblait plus importante. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et puis, une carrière de danseuse ne dure pas longtemps. En plus, j'ai aussi une autre activité sportive que j'adore et que je pratique dès que possible, mais peu compatible avec la danse. « Ah oui, laquelle ?»« Le ski, » répondit-elle avec un sourire. Pas terrible pour les genoux d'une danseuse. Maintenant que je ne danse plus à un niveau pro, j'en profite. Mais quand j'ai quitté la compagnie et le circuit professionnel, Steph m'en a voulu. Steph, mon partenaire de danse. Le regard de François s'assombrit brusquement, et Éléonore le remarqua. Elle lui effleura la joue de son index. Steph est gai, rien à craindre de ce côté, François. Je ne m'intéresse que pour mes compétences en danse et comme meilleur ami. Il est un peu le frère que je n'ai jamais eu. Elle constata avec un sourire que François respirait déjà mieux. Pour lui faire plaisir, je danse encore avec lui pour des showcases. Disons que ça me fait plaisir aussi, car la danse reste ma passion. Et comme il enseigne aussi les danses de salon, notamment les danses latines, régulièrement je le lui sers de partenaire pour les cours de salsa, de tango, rumba, samba, tout ça, quoi. Je comprends mieux ton corps parfait, ton port de tête, ta démarche. Tu bouges avec cette grâce qu'on ne rencontre que chez les danseuses. Merci pour ce compliment, François. Si tu t'intéresses un peu à mes compétences de danseuse, nous faisons une démo le 28 avril au Habana Club. Ah oui, je vois, c'est juste à côté. C'est là que nous dansons généralement avec Steph pour les démonstrations ou des cours. On en fait aussi au Tropicana. Et généralement, je dois aussi danser en solo sur une chorégraphie de ma création. D'ailleurs, tu viens de m'inspirer la musique. Il ne me reste plus qu'à chorégraphier. Ah bon, je t'inspire? J'aimerais bien savoir à quelle musique tu m'associes. Top secret. Si tu veux le savoir, il faudra venir le 28. Je serais ravie que tu sois présent. Mais que tu sois là ou pas, ce jour-là, cette chorégraphie te sera dédiée. Je danserai uniquement pour toi. François la contemplait comme pour s'imprégner d'elle, avec cette lueur dans ses yeux d'un bleu invraisemblable qui la faisait chavirer. Il suffisait qu'il la regarde pour que son cœur batte plus vite et qu'elle le désire. La bouche d'Éléonore s'étira en un sourire radieux. Comme tu es belle quand tu souris. Tu es toujours belle, mais encore plus quand tu souris. Je viendrai le 28, promis. Ses cheveux blonds étaient serrés dans son chignon de danseuse. Quelques mèches s'étaient libérées et encadraient son visage. L'une d'elles retombait sur ses yeux. Il ne résista pas à l'envie de la remettre à sa place. Éléonore frissonna sous cette main qui effleurait son visage. Elle la saisit et en baisa la paume. François se sentit submergé d'amour et de tendresse. Éléonore interrompit sa contemplation. « Je resterai bien là indéfiniment, je suis bien ici avec toi, François. Mais nous devrions peut-être y aller. Pas pour moi, je suis d'après-midi demain, mais pour toi. J'imagine qu'il faut que tu te reposes. » « Tu as raison, je te raccompagne jusqu'à ta porte et je rentre. » Sur le chemin, François resta silencieux. Éléonore réussit néanmoins à saisir sa main et à la garder. Rue de Le Nôtre, quelques mètres avant l'intersection avec la rue Georges d'Amboise, Éléonore s'arrêta. « Voilà, je suis arrivée. » Au moment de lui dire au revoir jusqu'au lendemain, François la contempla à nouveau, comme s'il la voyait pour la première fois. La jeune femme leva son visage vers lui. Il la prit dans ses bras, plaqua ses lèvres contre les siennes et la serra contre lui. Dans un élan passionné, il explora ses lèvres, sa bouche, son palais, sa langue, puis il laissa ses lèvres effleurer sa joue et mordilla son oreille. Il couvrait son cou de baisers. En sentant son sexe durci contre son ventre, Éléonore fut inondée par un flot de désir. François enfouit son visage dans son cou,
puis releva la tête et respira un grand coup pour maîtriser son ardeur. Éléonore fronça les sourcils. Quelque chose ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que je te désire trop, tu es tellement belle. La jeune femme se pressa contre lui, mais il la repoussa. Non, Éléonore, pas ce soir. Ce serait une erreur. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Il s'éloigna précipitamment pour ne pas craquer. Il savait qu'il ne pourrait pas résister longtemps s'il restait près d'elle. Mercredi 7 avril 1999. Il était 12h15 et Éléonore commençait à 13h. Bien que le temps se soit rafraîchi par rapport au jour précédent, la jeune infirmière était assise en tailleur sur un banc, chaudement vêtue de sa doudoune et d'un bonnet. Elle était absorbée par sa lecture et ne vit pas tout de suite François qui s'approchait doucement. « Tu es très en avance, Éléonore. Je n'aime pas être en retard et j'avais besoin de me poser un moment avec un bon bouquin avant ma prise de poste. » Il s'assit à côté d'elle et put lire le titre du livre. « The Spirit of Zen » d'Alan Watts, et en anglais, s'il vous plaît. C'est un bouquin intéressant, mais je me suis contentée de le lire en français. « C'est important de rester zen en toutes circonstances, » répondit Éléonore en lui souriant. « Je dois y voir un message. Je suis désolée d'être partie si vite hier soir. » « Pas de problème, j'ai compris. Je te plais, tu me désires, mais tu ne me toucheras pas. Pourquoi ? C'est un mystère. Serais-je un objet précieux que tu as peur de briser ? On peut voir ça comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. À aucun moment je ne me suis posé la question, mais il y a peut-être quelqu'un dans ta vie ? Même pas. Alors où est le problème ? François ne répondit pas. Il se contenta de la regarder avec une lueur de souffrance dans les yeux qui l'interpella. « Ok, je n'insiste pas. Tu vois, je reste zen. La pratique du yoga m'y aide. Tu es attiré par les philosophies orientales. Et pourquoi lire Watts en anglais ? Ça fait 2 questions. Disons qu'en ce qui concerne Watts, j'aime son humour dans son approche du zen et je m'intéresse à la philosophie en général, au yoga et à la méditation en particulier. Toi aussi, non ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je te connais depuis quelques jours et je t'ai déjà surpris en pleine méditation, sur ce banc. Tu te rappelles ? Je suis très observatrice. C'est vrai, la méditation m'apaise. Donc, tu as dû pratiquer hier soir. Moi, en tout cas, j'ai dû m'apaiser, dit-elle en dardant ses yeux verts sur lui. En ce qui concerne la seconde question, pourquoi en anglais ? Je te répondrai plus tard. Tu en sais déjà plus sur moi que je n'en sais sur toi. À chaque fois, c'est pareil. Tu me tires les verres du nez, mais tu ne te dévoiles pas. Elle le regardait avec un grand sourire. Quoi qu'il en soit, nous sommes plus proches que tu ne le penses. Déjà 2 points communs, le thé chai et la méditation. C'est vrai que c'est bien peu pour construire une relation, je te l'accorde. Désolée, mais là, je dois prendre mon poste. Je te laisse méditer là-dessus. Un peu plus tard dans l'après-midi, une aide-soignante vint chercher Éléonore. « Élie, François a besoin de toi pour une ponction lombaire auprès d'un patient compliqué. Tu sais, monsieur Tassel. »« Ok, j'y vais. Tout le matériel est prêt, il ne manque rien ? » ?»« Tout est déjà dans la chambre. » À son arrivée dans la chambre, le patient était agité. Elle s'assit au bord du lit et lui prit la main. « Bonjour, monsieur Tassel, vous me reconnaissez ? C'est moi, Éléonore. »« Ah, c'est toi, ma belle. Que vous arrive-t-il ? Qu'est-ce qui vous met dans cet état ? » ?»« Je ne veux pas qu'on me fasse cette ponction lombaire. »« J'entends bien, mais pourtant, vous étiez d'accord tout à l'heure quand je suis venue vous poser un patch anesthésiant. Qu'est-ce qui a changé ? » ?»« J'ai peur. »« Vous avez peur ? Peur d'avoir mal ? » ?»« Oui, et peur d'avoir des séquelles. » Éléonore écouta ses craintes, reformula ses propos montrant l'attention qu'elle lui portait. Elle lui réexpliqua d'une voix douce, très posée, quel était l'objectif de la ponction lombaire pour lui et comment elle se déroulait, répondant à ses questions. Le patient commençait à respirer plus calmement, bercé par la voix de la jeune infirmière qui l'écoutait attentivement. « Tout à l'heure, je vous ai posé un patch anesthésiant. Nous avons donc bien pris en compte cette douleur que vous appréhendez.
Et puis, vous vous souvenez, vendredi, pour un autre soin, j'ai utilisé une technique avec vous pour calmer votre anxiété. Nous avons parlé d'un endroit où vous vous sentez bien. Oui, le bateau, c'est ça. Et vous m'avez parlé aussi de la tenue que vous portez sur le bateau pour vous protéger, la combinaison jaune. Je me souviens. Vous vous rappelez que je vous ai dit que vous pouvez retrouver ce lieu agréable, cette protection quand vous le souhaiteriez, dès que vous en avez besoin. François se rendit compte que la jeune infirmière utilisait une technique particulière de communication pour apaiser le patient et obtenir son adhésion, sa coopération. Il n'avait jamais vu une infirmière utiliser cette technique dans l'unité, ni dans aucune de celles où il avait exercé. La voix d'Éléonore était presque chuchotée. Elle calquait sa voix sur la respiration du patient, qui s'était nettement ralentie. Le patient finit par accepter la ponction. « Je veux bien, mais tu restes avec moi. »« Pas de problème, monsieur Tassel. Je reste à côté de vous. Je vous assure que le docteur Vass est le plus compétent pour ce geste. Et je reste avec vous. Vous allez commencer par bien vous positionner. Asseyez-vous au bord du lit. Je vais vous aider. Voilà. Posez vos pieds sur ce marchepied. Voyez, je mets cet oreiller sur l'adaptable et vous allez vous pencher en avant comme si vous vouliez faire un câlin à l'oreiller. J'aimerais mieux te faire un câlin à toi. La remarque fit sourire François. Il observait attentivement Éléonore qui, habilement, en calmant l'anxiété du patient, l'avait amené à accepter la ponction. Lui aussi lui aurait bien fait un câlin. « On verra ça plus tard, » répondit l'infirmière avec un sourire. « Pour le moment, vous allez courber le dos comme un chat qui fait le dos rond. » C'est parfait. De cette manière, le docteur peut bien visualiser l'espace entre deux vertèbres. Mais auparavant, il va passer un produit antiseptique, ça va être un peu froid. Elle fit un signe à François et continua à utiliser l'hypnose conversationnelle tout au long de la procédure. Vous allez sentir les doigts du docteur de nouveau bien repérer l'endroit où faire la ponction. Surtout, restez immobile. Regardez-moi et écoutez ma voix. Respirez calmement. Pensez au bateau et à la combinaison. Celle qui protège votre dos, c'est parfait. Voilà, c'est bientôt fini. Elle resta encore avec M. Tassel quand le prélèvement fut terminé, pour lui rappeler les consignes à respecter après la ponction. Enfin, elle put rejoindre François en salle de soins. « Merci, Éléonore. Il était tellement agité que je n'aurais pas pu faire la ponction sans ton aide. Tu sais y faire avec les patients. » Eh oui, c'est un métier. La communication thérapeutique est même un art, monsieur le docteur. L'hypnose conversationnelle est une technique de choix pour les examens invasifs comme la PL. D'autant que pour une PL, le patient n'a aucune visibilité sur le geste qui se passe dans son dos. C'est très anxiogène, je te l'ai dit. J'aime les cas complexes. Monsieur Tassel en est un, et toi aussi tu en es un. Là, tu te moques de moi. Un peu. Je crois que je devrais utiliser l'hypnose sur toi pour te détendre, pour que tu lâches prise. Je ne vois absolument pas à quoi tu fais allusion. En tout cas, ils ont tous raison. C'est vraiment agréable de travailler avec toi. Qui ça, tous? Tu écoutes les ragots maintenant? Ce ne sont pas des ragots, puisque c'est une réalité. Tu es belle, intelligente, compétente. Elle éclata de rire. Stop, tu en dis trop. Et quand tu dis que je suis belle, tu n'es pas objectif. Mais tu ne les vois pas tous se retourner sur ton passage et te regarder avec des yeux de crapaud mort d'amour? Comme toi, là, tout de suite? Moi, jamais. Mais bien sûr, tu ne sais pas mentir, François. Tes yeux parlent pour toi. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Je te regarde avec des yeux de crapaud femelle morte d'amour quand je te vois. Éléonore s'arrêta net, consciente d'en avoir trop dit. « Oups, je dérape, » murmura-t-elle. « Tu veux un thé ?» Ça, c'est un moyen facile de se défiler. Mais ok pour le thé. Alors, suis-moi en salle de pause.
Je te suivrai au bout du monde. Pour ton thé. Uniquement pour mon thé. Dans la salle de pause, François observa Éléonore préparer leur boisson. Les gestes étaient précis et il était incapable de détacher son regard de ses mains. Quand elle s'assit à côté de lui pour siroter son thé, il percevait la chaleur de son corps, son parfum, et les effets sur lui ne tardèrent pas à se manifester. Il inspira profondément, surtout ne pas la toucher, se concentrer sur autre chose que son corps, son parfum. « Et si tu me disais pourquoi tu lis le livre de Watts en anglais ?»« Tout simplement parce que j'aime lire les livres dans leur version originale, quand il s'agit bien sûr d'une langue que je maîtrise. C'est-à-dire, il y a les langues que je lis, que je comprends et que je parle couramment. C'est le cas du français bien sûr, de l'anglais et de l'italien. Et d'autres que je lis et que je comprends, mais que je ne parle pas d'une manière aussi fluide, comme l'allemand et le portugais. Tu n'as jamais pensé exercer un métier qui exploite ton don pour les langues ? Si, traductrice, comme ma mère, ou interprète, quand j'avais une dizaine d'années. J'ai même fait 2 ans de fac de langue étrangère appliquée, en anglais et allemand, mais par dépit. Comment ça ? L'année de mon bac, je n'avais pas encore 17 ans, l'âge minimum pour entrer en IFSI. Je ne me suis même pas présentée au concours, car selon une ancienne directrice d'IFSI que j'avais rencontrée, le manque de maturité des étudiantes trop jeunes les amenait souvent à échouer ou pire, devenir de mauvaises infirmières. Ce qui était mon cas. J'ai été beaucoup trop jeune. En fait, j'ai hésité entre 2 projets, danseuse ou infirmière. L'idéal aurait été les 2 à la fois. Donc en attendant, je me suis inscrite en fac de langue. Et en parallèle, je poursuivais la danse au conservatoire que j'avais intégré dès l'âge de 15 ans. Du moins, je l'ai fait jusqu'à l'été 1990. Après, j'ai intégré une compagnie. Mais la fac n'a pas été une expérience positive pour moi. Et entre-temps, mon projet avait mûri. Je suis donc revenue vers mes premiers amours et j'ai intégré l'IFSI du CHU de Rouen. Et là, je me suis vraiment éclatée. Je ne regrette pas le choix du métier d'infirmière. À un moment, j'avais pensé faire médecine, mais être médecin, ce n'est pas le même métier. La relation avec le patient n'est pas la même. Pourquoi tu n'as pas aimé la fac ? Je sortais d'une institution privée catholique où tout était très cadré et à l'université, il faut être très autonome et c'est surtout un milieu très impersonnel. Je ne m'y retrouvais pas, même si les contenus m'intéressaient. Finalement, c'était vrai, j'étais vraiment trop jeune. Et surtout, ça ne correspondait pas à mon véritable projet professionnel. Et l'anglais dans tout ça, à terme, quel que pouvait être mon choix, danseuse pendant quelque temps et infirmière ensuite, j'avais pour objectif de faire de l'humanitaire comme infirmière et maîtriser parfaitement l'anglais est une nécessité dans tous les cas. Je m'étais donc inscrite en LEA pour me perfectionner, même si je parlais déjà couramment cette langue depuis mes 5 ans. Bon, assez parlé de moi. Pendant que je raconte ma vie, toi, tu gardes tes secrets. Pas grave, je finirai par te faire parler, quitte à utiliser l'hypnose. Mais pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je dois y aller. Je ne suis pas payée pour papoter, même si c'est avec le plus beau et sympathique médecin que je connaisse. Beau et sympathique, je suis flattée. Et sexy aussi. Éléonore se leva pour aller laver son mug, suivie par François. En se retournant, elle lui vola un baiser et sortit avant qu'il puisse réagir. Vendredi 9 avril 1999. François étudiait quelques dossiers dans son bureau, mais son esprit était ailleurs. Son regard fixé sur le ciel nuageux de cette fin de semaine. La veille, il n'avait pratiquement pas vu Éléonore de la journée, tant ils avaient été occupés l'un et l'autre, et aujourd'hui, elle était en repos. Il avait bien traîné dans la soirée rue de Lenôtre, mais pas de trace de la jeune infirmière. Pourtant, sa voiture était là. Rien non plus du côté de l'académie de danse. Finalement, tant mieux, ne pas la croiser était le plus sûr moyen de ne pas déraper. Il se leva, sortit de son bureau et se dirigea vers l'unité. Devant le bureau d'Edwige Cordy, il croisa Sophie. « Salut François, alors, quoi de neuf avec la petite Éléonore ?»« Rien. Je vous ai vu avant-hier, vous sembliez bien proche.
Ce n'est pas ce que tu crois, Sophie. Oh, mais moi je ne crois rien. Je constate seulement que vous vous entendez bien. Elle te plaît? Oui, c'est vrai, elle me plaît beaucoup. Plus que ça ne devrait. Tu es contente? Fais bien attention, François. Cette fille-là, c'est de l'or. Si elle a de l'importance pour toi, ne la laisse pas filer. En tout cas, toi, tu sembles important pour elle. Elle ne voit que toi, et elle repousse poliment tous ceux qui essaient de l'approcher. Ça ne trompe pas. Au fait, elle n'est pas là aujourd'hui? Non, elle est en repos. Elle travaille ce week-end. Toi aussi, tu es de garde ce week-end? Oui, et alors? C'est pas moi qui fais les plannings des infirmières? Non, mais c'est toi qui as échangé ta garde avec Jérôme. Tu m'énerves. François n'avait pas vu Éléonore sortir du studio de danse la veille. Pourtant, elle y était, depuis le début de l'après-midi. Elle travaillait à sa chorégraphie et le médecin était dans son esprit en permanence. Il avait fait naître en elle des sentiments profonds et des sensations qu'elle avait occultées jusqu'alors. Il semblait aussi que le jeune homme ressentait quelque chose pour elle. En tout cas, il la désirait. Ses sentiments restaient un mystère pour elle. Elle savait peu de choses, à part ce qu'il lui avait révélé, c'est-à-dire quasiment rien. Toutefois, elle avait souvent entendu son nom en dermato. Il y était déjà passé pour des avis, pour des cas de patients atteints de maladies auto-immunes, comme la sclérodermie dont il était apparemment un spécialiste. Mais elle ne l'avait jamais rencontré avant d'intégrer la médecine interne. Depuis qu'elle l'avait vu, il l'attirait comme un aimant. Son amie Steph avait perçu un changement chez elle. Quand elle faisait une pause dans ses exercices, elle avait souvent un air rêveur avec un léger sourire et surtout une lueur dans le regard qu'il ne lui avait jamais vue jusqu'alors. Il n'avait pu s'empêcher de lui faire part de ses observations. « Tu sembles bien songeuse, Élie. J'ai l'impression qu'il y a du nouveau dans ta vie. Même quand tu danses, tu es différente. Ça fait quelques jours que je l'ai remarqué. Tu ne serais pas tombée amoureuse par hasard? » Je crois bien que oui. Je le connais? Non. Bon, tu vas cracher le morceau. Je te rappelle que je suis ton meilleur ami et même ton grand frère adoptif. Alors, j'ai le droit de savoir si cet inconnu te mérite ou pas. Il s'appelle François et c'est le chef de clinique du service où je travaille depuis le début du mois. Bon, ouf. Déjà, il a un métier. Et après? Il m'a dit que je lui plaisais. Et nous nous sommes embrassés, mais il n'a pas voulu aller plus loin. Pourtant, il en avait envie et moi aussi. Respectueux, ce garçon, je lui donne un bon point. Moi, j'en suis amoureuse. Lui, je ne sais pas. Il est très secret. Tout ce que je sais, c'est qu'il a une réputation de tombeur qui collectionne les aventures sans lendemain. Et toi, tu veux plus qu'une simple aventure, je me trompe? Non. En réalité, je ne sais pas. Parce que c'est lui que je veux, même si ça ne doit pas durer. Ah oui, tu en es entiché à ce point? Fais attention quand même, ma puce. En tout cas, il t'inspire et ta danse y gagne. Tu exprimes encore mieux tes émotions. Tu ne le connais que depuis une semaine, il faut peut-être lui laisser un peu de temps. Samedi 10 avril 1999. Le ciel était couvert et il faisait plutôt frais. François sortit précipitamment de sa voiture. Il rejoignit en courant l'entrée arrière du bâtiment, un paquet de croissants à la main. Il monta 4 à 4 l'escalier jusqu'au premier étage. Après un bref passage dans son bureau pour déposer son manteau et enfiler sa blouse, il se dirigea d'un pas vif vers la salle de pause. « Bonjour tout le monde, j'arrive pile au bon moment, je vous ai ramené des croissants. » La cadre répondit pour l'équipe. « Merci François, tu es un ange. » Éléonore était debout près de la porte en train de remplir la bouilloire. « Un thé de chai ? » ?»« Volontiers. »« Il faut que je te voie après dans mon bureau, ajouta-t-il plus bas. Une fois la pause terminée, Éléonore frappa à la porte entrouverte du chef de clinique. « Que se passe-t-il, François ? Entre et ferme la porte, j'ai besoin de te parler. »« Tu m'inquiètes, dit-elle en fermant la porte. Il enchaîna sans relever cette remarque. Ce qu'il avait à dire lui demandait un effort surhumain. « Il est clair que nous nous entendons bien. Nous avons beaucoup de goûts communs et j'aime tout chez toi. Mais ça ne peut pas aller plus loin, débita-t-il quasiment sans respirer.
Mais François, je n'ai aucune exigence. Où veux-tu en venir? Tu me plais, Léonore, beaucoup trop. Mais je ne peux pas m'engager dans une relation avec toi. Je ne peux pas t'en expliquer les raisons. Mais en revanche, nous pouvons être amis. Amis? Je ne peux pas te proposer mieux pour l'instant. Tu crois que ça va changer quoi que ce soit? S'écria-t-elle, la voix légèrement tremblante. Tu viens de dire que je te plais, et c'est réciproque. En ce qui me concerne, il me suffit de te voir, François, pour avoir envie de toi. D'habitude, tu ne sembles pas avoir de tels scrupules quand une fille te plaît, d'après ce que j'ai entendu dire. Pourquoi est-ce différent par rapport aux autres filles si je te plais tant que ça? Je ne te comprends pas, mais... Elle sentait les larmes monter et respira pour se maîtriser avant de poursuivre. « Mais si c'est ce que tu veux, je suis d'accord, » dit-elle d'une voix étranglée. « C'est mieux que rien. Soyons amis. Au moins, tu ne me jettes pas hors de ta vie. Je pourrais au moins te voir, te parler de vive voix ou au téléphone. » Elle prit un carnet dans sa poche, en arracha une page et écrivit une série de chiffres rapidement, et tendit le papier au chef de clinique avec un léger tremblement. « D'ailleurs, voici mon numéro de portable et celui du fixe, au cas où tu aurais besoin de parler à une amie. » François sentait qu'il l'avait blessé et tenta d'atténuer la portée de sa proposition. « Éléonore, en tant qu'amie, nous pourrons boire un verre, nous faire un resto de temps en temps, passer de bons moments ensemble. Bien sûr, mais ne te sens surtout pas obligée. Ce que tu refuses, en fait, c'est toute proximité physique avec moi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais tu vois, même les amis sont la bise. Par exemple, Steph est mon ami. Quand nous nous voyons, nous nous embrassons, et quand je ne vais pas bien, il me prend dans ses bras, me fait un câlin. Bref, il y a une certaine proximité physique. Tu imagines être un ami de ce genre avec moi? C'est envisageable pour toi? S'écria-t-elle avec un sanglot dans la voix. Ses yeux s'étaient embués. François se leva et lui prit la main. Tu sais bien que je ne me sentirai pas obligée. J'ai très envie qu'on se fasse un resto ou même un ciné quand tu en auras envie. Ok, mais tu n'as pas répondu à ma question. Peut-être ne l'as-tu pas remarqué, mais là tu me touches. Certes, uniquement la main. Ose dire, ça ne te fait rien. En tout cas, moi, je ressens toujours le même frisson au moindre contact avec toi. Je n'y peux rien. Et ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec de l'amitié. Elle tourna les talons rapidement pour qu'il ne voie pas ses yeux se remplir de larmes. Elle croisa, sans le voir, Julien Castin, un collègue chirurgien vasculaire de François, qui venait voir un patient dans l'unité. Le chirurgien entra dans le bureau et émit un sifflement d'admiration. « Dis donc, François, tu ne t'embêtes pas, super nana? C'est ta nouvelle conquête? »« Non, c'est une amie. »« Une amie que tu as mis dans ton lit? »« Même pas. Je te dis qu'il s'agit d'une amie, avec laquelle je m'entends bien. Point. »« Si, tu le dis. »« Vous vous entendez si bien qu'elle est sortie de ton bureau en larmes. » François eut la sensation de recevoir un coup de poing dans le ventre. Castin poursuivit sans s'apercevoir de la réaction du chef de clinique. « Donc, si elle n'est qu'une amie, le champ est libre pour moi. Parce que moi, tu vois, j'ai bien envie de la mettre dans mon lit. C'est une vraie bombe, cette fille. À toi de la convaincre, donc. Bon courage, car elle ne se laissera pas faire comme ça, je la connais. » « Je peux être très persuasif. Grand bien te fasse. Bon, nous allons voir le patient. » Éléonore avait enlevé le pansement du patient quand les deux médecins entrèrent. Castin en profita pour la frôler au passage sous les yeux de François qui serra les poings. Mais l'infirmière s'écarta vivement du chirurgien qui la serrait d'un peu trop près à son goût. Le chef de clinique s'aperçut qu'elle avait encore les yeux embués et son émotion était palpable, même si elle essayait de la masquer. Castin, qui avait déjà vu l'artériographie, examina la jambe du patient et, sans précaution aucune, dit à François, sans un regard pour le principal intéressé, « La seule solution, c'est l'amputation. De toute façon, à son âge, ça ne vaut pas le coup de tenter autre chose. » François eut un haut-le-cœur en entendant Castin. Mais la réaction d'Éléonore fut plus rapide et plus violente. Décomposée, elle ouvrit la porte, attrapa le chirurgien par le col de sa blouse et le poussa dehors. Le chef de clinique n'en avait pas cru ses oreilles en entendant les propos de Castin. Quant au patient, il était sous le choc. François s'assit auprès de lui et s'efforça de le rassurer. Dans le couloir, Éléonore faisait face au chirurgien et explosa. « Vous n'avez pas honte? Faire preuve d'humanité envers un patient, ça vous étoufferait? Il est peut-être âgé, mais ni sourd ni dément.
Juste avant son hospitalisation, il était encore autonome physiquement. Alors ne me dites pas que l'amputation est la solution de choix. Pas avant d'avoir étudié son dossier plus attentivement. Vous imaginez le choc qu'il a ressenti en entendant le mot amputation ? Elle planta Castin dans le couloir et réintégra la chambre du patient, encore tremblante d'indignation. François se rapprocha rapidement d'elle et lui saisit les poignets. « Calme-toi, Éléonore, je vais demander un autre avis. J'ai tout expliqué au patient. Lui aussi a entendu le savon que tu viens de passer à Castin. Il a compris que nous étions de son côté pour prendre la meilleure décision possible. Maintenant, je vais rejoindre Castin et avoir une explication avec lui. »« Fais ce que tu as à faire, » rétorqua-t-elle en se dégageant. « Moi, ce qui m'importe, c'est le patient. » Pendant que la jeune infirmière restait avec le patient afin de refaire son pansement et le réconforter autant que possible, François sortit rejoindre son collègue pour faire le point et comptait bien défendre les intérêts du patient. Avant de quitter l'unité, Castin vint s'excuser auprès de la jeune femme, mettant son attitude sur le compte de la fatigue et d'autres motifs auxquels elle ne crut pas. François observait la scène de loin mais ne pouvait entendre ce que le chirurgien disait à Éléonore. L'infirmière revint vers le chef de clinique à la fin de l'échange, passablement énervée. « Il est gonflé, ton copain. Il s'est excusé, mais ensuite il n'a pas arrêté de me faire du rentre-dedans. Il m'a même invité à prendre un verre ce soir au Cosy Bar. Je le sens pas, ce type. Ce n'est pas mon copain. Nous étions juste dans la même promo. Mais après tout, il ne te propose qu'un verre. Donc, selon toi, je devrais y aller ? Éléonore, nous sommes amis, c'est tout. Donc tu es libre de faire ce que tu veux. Puisque tu le dis,